Bonjour, bienvenue en classe sur leur terme. Aujourd'hui, nous sommes en génie civil, la spécialité menuiserie bois. Cette leçon est adressée aux élèves de la première année menuiserie CAP. Le titre de la leçon, c'est les outils de courage. L'objectif de cette leçon, c'est pour permettre aux élèves de connaître ces outils et de les caractériser. Nous avons ces outils qui vont rentrer dans la ligne de compte par rapport aux préparatifs des pièces pour les assemblages afin de réaliser les ouvrages. Et c'est pourquoi nous avons ici, en définition, nous avons les outils, et ce sont des outils qui servent à raboter, à dégrossir et à affleurer. Je veux dire, il y a les outils de courage sont classés à des catégories. Et ces outils sont là à préparer les pièces brutes amenées du commerce afin de les préparer pour atteindre les objectifs par rapport à la réalisation des ouvrages. C'est pourquoi on distingue parmi ces outils la varlope, le riflard, le rabot. Nous avons ici la varlope. La varlope, c'est la pièce la plus grande de ces outils. Et vous le voyez, vu sa dimension et vu la taille de ces outils, et vous allez constater que cet outil a une utilité vraiment prépondérante dans la réalisation des ouvrages. Par exemple, quand on amène un bois du commerce, le bois étant rugueux, le bois étant gauchi, là, nous avons besoin d'aplanir la surface, en même temps d'avoir le champ rectiligne. Pourquoi, quand on dit un technicien, surtout un agent technique, tu dois s'appesantir sur la planité et sur l'horizontalité et la verticalité. Et cet outil permet à l'ouvrier quand même d'avoir la planité et en même temps d'avoir un éclairage vraiment conséquent. Et là, vous avez les différents éléments qui le composent. Nous avons la particularité sur cet outil et les éléments composants dont nous avons un fût, que vous le voyez. Le fût, c'est la partie jaune de cet outil. Et là, nous avons ensuite ici le coin qui est un petit bois qui vient coincer le fer qui est le contre-fer qui est là et le fer qui est juste posé sur le contre-fer. Et le contre-fer permet de dégager la matière. Parce que quand on est en train de travailler, là, il y a un dégagement des copeaux. Et ce dégagement des copeaux est facilité par ce contre-fer. Mais le fer, c'est un élément tranchant qui permet de faire dégager les matières afin de donner la solution par rapport à votre objectif qui est la planité de la surface. Et nous avons ici les joues. Les joues, c'est des rainures qui permettent d'affoncer ou bien de loger le coin afin de maintenir le fer et le contre-fer. Et par derrière, nous avons le poignet. Le poignet, c'est la partie de maintien pour l'ouvrier, afin quand même d'avoir une mobilité et avec beaucoup de flexibilité pour la manipulation de l'outil. Et ici, nous avons l'embouchure. L'embouchure, c'est la lumière suivant laquelle la matière est dégagée. Et nous avons ici les semelles. Les semelles et le nez, c'est pour pouvoir taper avec soit un marteau en tête et de fer. Et au talon, ici, nous avons une partie qu'on peut taper avec le maillet. Ça, c'est un marteau en bois. Et là, nous avons aussi les fers. Il faut voir la position des fers. Vous avez ici une partie biseautée qui permet quand même de dégager la matière. Et sur l'autre qui est le contre-fer, nous avons une partie un peu concave qui permet de dégager la matière. Et là, vous le verrez, le biseau ne doit pas dépasser 30 cm suivant la pente. Et c'est pourquoi nous avons ces différents éléments et on dit qu'elle est plus longue et plus large que le riflard. Et là, vous avez les varlopes
les différents matériaux de construction en bois et en fer. La première que nous avons vue, ça c'était en bois, comme on le constatait. Et la seconde, c'est en fer. Il y a une différence par rapport au réglage de ces outils-là. Par rapport à l'autre, nous avons le marteau qu'on peut utiliser pour le montage et le démontage. Et sur cet outil et ce modèle en fer, nous avons les réglages, comme vous le verrez. Et là, le mécanisme de réglage. Et par là, nous avons les trous de fixation, des guides. Et là, nous avons le poumon de maintien. Alors que sur l'autre, il n'y a pas ces éléments qui les composent. Même quand on voit le contrefer par là, on voit que ce contrefer est différent de l'autre. Ici, il y a un problème de vissage et de réglage avec le tournevis ou avec le poumon. Ici, nous avons la lumière comme l'embouchure et le nez qui est juste ici. Et là, c'est pourquoi je dis qu'il y a deux catégories de varlopes, dont il y a la conception en fer et la conception en bois. Et ensuite, nous avons le second outil qu'on appelle la varlope et le riflard. Le riflard, quelle est la différence avec la varlope? Le riflard, c'est un outil qui intervient dans la catégorie de décroississage. Décroississage, ça veut dire quoi? Parce que le bois étant amené du commerce, il y a un gauchissement. Le gauchissement, ça veut dire quoi? Le bois est gondolé ou bien le bois est tordu. Alors que le résultat, pour un technicien, on a besoin de la planité et la verticalité. Et là, cet outil que vous le voyez en bois et en fer permet à même de dégrossir, enlever la bosse qui est sur la partie concave et diminuer cette courbure pour enfin quand même qu'il puisse au moins donner la facilité à la première qui est la varlope pour aplanir. Comme je le disais dans mon intervention, que la varlope sert à aplanir et à dresser, alors que le riflard sert à dégrossir. Ce dégrossissage nous démontre ici, quand vous verrez la forme du fer du riflard, le fer a un biseau concave, vous le verrez, alors que sur le rabot, le biseau est rectiligne, est plat. Et là, ici, ça permet quand même d'enlever beaucoup de copeaux et de beaucoup copeaux plus épais que sur la varlope. Et c'est ça la différence entre ces deux outils. Et là, nous avons le riflard en bois et nous avons le riflard métallique. Comme précédemment, j'avais annoncé par rapport au réglage de la varlope, c'est le même réglage qu'on procède pour le riflard dont vous voyez devant vous, avec les poumons, les vis de fixation, les vis de serrage, la lumière, l'embouchure et les autres éléments qui le composent. Et ensuite, nous avons le rabot, qui est le troisième outil, dont cet outil intervient dans le cadre de la finition. Tout le monde sait que nous avons le bois qui étant réalisé, ça nécessite vraiment de la finesse. Raison pour laquelle vous avez un outil qui est plus malléable et plus fin que les deux autres. Et là, ça peut tourner dans des coins et recoins, afin quand même de donner une esthétique et une beauté par rapport à l'ouvrage. Parce que quand l'ouvrage a des parties saillantes qui ne sont pas affleurées par rapport à l'objectif visé, on trouve qu'il y aura, même les profondes peuvent vraiment déceler la faute de l'ouvrage. Et là, avec cet outil qu'on appelle le rabot, il est là pour les opérations de finition, comme l'affleurement ou les nivellements. Et là, nous avons les éléments qui le composent aussi. Comme vous le voyez ici, le rabot en fer, en bois. Nous avons un fût, et nous avons ici un fer, et là un contrefer, ici un coin. Et là, nous avons la lumière. Et ici, vous avez la semelle qui permet quand même de faire la navette pour l'ouvrage mécanique.
Et par derrière, nous avons le talon pour le réglage et les montages et les démontages. Nous avons ces différents éléments, un fût, un fer, un contrefer, un coin, et il se présente ainsi. Et là, c'est ce que j'avais à vous donner aujourd'hui par rapport à ces outils. Je vous remercie.